nombreux touristes depuis le mois de mars, et dont la population est à 85% vaccinée. Et donc, c'est une prouesse, et on peut dire que c'est presque un exemple pour toutes les îles qui est suivi de près pour celles qui vivent pratiquement du tourisme, puisque c'est un quart du PIB, les Seychelles, le tourisme. Donc, pour eux, c'était un vrai pari d'accepter à nouveau les touristes, et bientôt les Français et les Allemands, puisqu'ils constituent, je crois, un quart du tourisme. Voilà. Donc, c'est très important. Voilà. Donc, on compte aussi sur vous et pour nous rendre visite et pour vous rendre aux Seychelles. Voilà. J'en dis pas plus. Je laisse la parole professionnelle. À plus tard. Eh bien, merci Jean-Pierre, merci Virginie. Pour commencer, merci à Bleu Voyage de nous accueillir pour ce Before. Merci à vous, auditeurs et peut-être spectateurs également pour ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Et j'espère vous transporter aux Seychelles de façon la plus agréable possible. J'espère que vous êtes bien assis, que vos ceintures sont attachées, que vos tablettes sont rabattues, parce que nous allons donc bientôt décoller vers cet archipel qui est magnifique. Mais avant cela, encore un petit peu de suspense, vous décrire qui nous sommes, c'est important aussi. Solea est un spécialiste de 3 destinations, finalement, de 3 continents, à savoir l'océan Indien, le continent africain et également les Émirats. Nous sommes partenaires des voyages Select Tour depuis une bonne vingtaine d'années, depuis notre création. Et c'est un partenariat vraiment extraordinaire, de confiance que nous avons, et avec toutes les directions et toutes les équipes, bien évidemment. Et vous nous retrouvez dans les agences Bleu Voyage, notamment en ce qui concerne notre partenariat de ce soir. Donc les Seychelles, elles pourraient se résumer en un mot, effectivement, c'est un Éden. Vous avez bon nombre d'îles dans l'océan Indien, vous les connaissez, vous avez la Réunion, vous avez l'île Maurice, vous avez les Seychelles, vous avez Zanzibar, vous avez les Maldives, chacune se distingue. Les Seychelles se distinguent essentiellement parce que c'est un Éden naturel. Si vous recherchez une osmose entre la nature, vous, la flore, la faune, les habitants, les Seychelles sont tout ce que vous recherchez. Ça, c'est un archipel qui est agréable, qui est facile, qui a une histoire, alors qui a une histoire presque commun avec d'autres îles. Je vous ai juste mis un petit peu qui est passé par là, on va dire, pour que vous compreniez ensuite qui vous allez retrouver aujourd'hui sur place. Alors, c'est vrai que les Arabes ont longtemps été des grands voyageurs au travers de l'océan Indien notamment. Les Portugais sont arrivés par la suite, et puis il y a eu la présence française qui s'est affirmée avec les Seychelles. C'était le premier nom de l'archipel. Les Anglais, bien sûr, nous l'ont chippé par la suite pour finir finalement arriver à l'indépendance des Seychelles. Donc, vous allez retrouver sur place essentiellement d'ailleurs sur Mahé, qui est la capitale, quelques réminiscences de cette présence britannique au travers de cabines téléphoniques, au travers de bâtiments un peu plus austères qui sont riches de l'architecture anglaise. Et puis, bien sûr, vous allez retrouver dans la façon quotidienne de vous déplacer éventuellement la fameuse conduite à gauche, qui s'est peu à peu transformée aux Seychelles en une conduite au milieu, tellement les routes sont finalement assez étroites et où la conduite reste un petit peu sportive. Mais néanmoins, effectivement, les Anglais ont été bien présents. C'est là aussi que vous allez retrouver dans le langage des Seychellois qui vont vous accueillir en créole, qui vont vous accueillir en français, et bien sûr qui vont aussi vous accueillir en anglais. Et cette dernière, d'ailleurs, prend une petite prépondérance maintenant au niveau de la jeunesse. C'est vrai que vous allez retrouver un peu plus de gens aujourd'hui parlant anglais aux Seychelles, mais effectivement, le fondement des relations pour nous, Français, reste le français, et vous allez pouvoir vous débrouiller tout à fait facilement un petit peu avec tout le monde sur place, notamment l'interaction a souvent lieu au niveau des marchés. Et là, effectivement, vous pourrez parler français de façon tout à fait facile. Donc l'archipel les Seychelles sont un grand archipel avec les 3 grandes îles que vous connaissez, dont on parle souvent, à savoir Mahé, Praslin, Ladi, qui forment le triangle un petit peu des premiers voyages et des premières découvertes. Ce triangle est complété effectivement par d'autres petites îles au nord, au sud, qui sont des îles à la fois granitiques ou coralliennes, que l'on verra tout à l'heure. Et puis cette partie-là est complétée au sud-ouest par des groupes d'îles, les plus connus étant Alphonse, les plus connus étant Aldabra également. Et c'est un nom qui va revenir un petit peu dans cette présentation,
puisque ce groupe Aldabra est un groupe d'îles d'où proviennent les fameuses tortues des Seychelles, que vous pouvez voir aux Seychelles, bien sûr, mais aussi dans d'autres endroits de l'océan Indien. Vous avez en totalité 115 îles, vous voyez, et c'est vrai que vous avez une diversité géologique, puisque vous avez à la fois des îles granitiques. Donc, pour que vous compreniez, ce sont les îles avec du relief, à savoir beaucoup de végétation, des gros rochers, des magnifiques plages, et puis des îles coralliennes qui sont simplement des bancs de sable, plus ou moins grands, avec un petit peu de végétation, un petit peu dans la forme que l'on peut schématiser avec les Maldives, par exemple. Voilà, donc, ce sont des îles que vous pourrez combiner de façon à apporter une certaine diversité à votre voyage, selon le temps que vous avez, selon le budget que vous avez. On pourra voir ça tout à l'heure si vous le souhaitez. Donc, nous sommes à environ une dizaine d'heures de vol depuis Paris. Vous avez 3 heures de décalage, entre 3 et 2 heures de décalage selon les saisons. Il vous faut votre passeport valide, bien sûr, pour voyager. Alors, hormis le Covid, où je vais revenir juste un petit peu après, pas de vaccin exigé. Effectivement, lorsque nous venons d'Europe, hein, c'est une entrée tout à fait facile. La roupie étant la monnaie locale. Donc, vous pouvez acheter sur place, mais vous ne pouvez pas en ramener, effectivement. Vous ne pouvez pas la remonnayer ensuite à votre retour en France. Mais vous pouvez, alors, toutes les dépenses hôtelières, bien sûr, vous pouvez les régler en carte de crédit, hein, bien évidemment. Les dépenses locales sur le marché, dans les magasins, parfois en euros, parfois en roupies, selon effectivement la somme que vous voulez prendre. Donc, je vous le disais, on parle l'anglais, le français, le créole, et l'héritage britannique fait que, effectivement, nous sommes une conduite à gauche ou au milieu. Concernant la conduite, d'ailleurs, le permis français suffit. Pas besoin d'avoir un permis international. Hein, le permis français est reconnu. L'île est relativement bien équipée en station-service, mais dans la mesure où vous louez une voiture, vérifiez quand même que votre réservoir est plutôt plein. Ça vous évitera sans doute de mauvaises surprises pendant votre séjour. Vous pouvez louer votre voiture, et c'est souvent son conseil de faire, auprès de votre conseiller Bleu Voyage avant votre départ. Comme ça, vous l'avez pour la semaine. C'est une plus-value pour vous. Ou si vous ne savez pas encore comment va se dérouler votre voyage, vous pouvez effectivement le faire sur place selon votre point de chute. Tous ne louent pas cependant des véhicules, hein, donc j'attire votre attention quand même sur le fait qu'il faut quand même préparer un petit peu cette prestation si vous souhaitez qu'elle soit mise à disposition à votre arrivée. Donc le Covid, effectivement, le 9 juin nous amène une petite parcelle de liberté. Donc, les Seychelles, pour tous les passagers qui seront vaccinés, c'est-à-dire avec les 2 doses et bien évidemment les 15 jours suivant la 2e dose, vous aurez besoin de justifier d'un test négatif dans les 72 heures précédant votre arrivée. Alors pour les passagers vaccinés et non vaccinés d'ailleurs aussi. Il vous faudra un certificat d'assurance. Il vous faut une autorisation de voyage à télécharger. Toutes ces informations seront présentes chez Bleu Voyage. Hein. Vous avez un site effectivement qui va vous délivrer une autorisation de voyage qui est payant, qui est de $50 par personne, que vous pourrez télécharger uniquement lorsque vous aurez eu le résultat négatif de votre test PCR. Alors, je vous le précise parce que souvent, ça passe un petit peu inaperçu dans toutes les conditions. Donc, votre test PCR, votre assurance voyage et bien sûr une autorisation de voyage qui, elle, est délivrée d'ailleurs par les autorités médicales du pays. Lorsque vous arrivez sur place, effectivement, vous devrez montrer tout ça aux différents contrôles. À cela doit s'ajouter un contrôle de température, bien évidemment. Et ensuite, vous pourrez naviguer dans toutes les Seychelles de façon tout à fait tranquille, en respectant bien sûr les gestes barrières, le masque étant la principale, en vous nettoyant les mains, bien évidemment, et en respectant les distances de sécurité entre chaque personne. Il est quand même relativement recommandé de ne pas prendre les bus, bien évidemment. Les transports locaux ne vous seront pas accessibles, d'où l'importance de louer une voiture, un scooter, selon vos besoins, de façon à être indépendant. Et une des principales nouvelles et bonnes nouvelles que nous ont apportées les dernières recommandations du gouvernement est qu'au départ des Seychelles, vous n'aurez pas besoin de refaire un test PCR pour revenir en France. Quand est-ce qu'on peut aller aux Seychelles? C'est très simple, on peut y aller presque toute l'année. Il fait une température de 27-29 un petit peu tout le temps.
dans l'air comme dans l'eau, pardon, excusez-moi. On va dire que globalement, vous avez une petite période de pluie sur les Seychelles qui va survenir courant novembre pour se prolonger jusqu'au mois de février. Ce sera des pluies par intermittence. Il n'y a pas de cyclone, hein, puisque les Seychelles sont hors cyclone qui peuvent se produire dans l'océan Indien. Donc là, vous êtes tranquille. Mais comptez quand même cette petite période de pluie de fin d'année, début d'année, même si effectivement, ce sont souvent des périodes prisées pour les voyages. Mais elles ne vous empêcheront pas de voyager de toute façon. Souvent, il pleut une grosse averse, le beau temps revient par la suite. Il peut y avoir 2-3 averses dans la journée. Après, les îles granitiques comme Mahé, Pralin, Ladik, vous verrez, sont des îles très verdoyantes. Donc, comptez quand même qu'il va un petit peu avoir quelques crachins un petit peu tout le temps. C'est pour ça que lorsque vous allez vous balader dans les forêts tropicales, vous pouvez emmener un petit kawaii ou une bonne paire de chaussures avec des semelles non glissantes. Comme ça, vous pourrez effectivement crapahuter en toute sécurité. Des vêtements légers, bien évidemment, manches longues pour éventuellement les soirées fraîches et pour les anti-moustiques. Et puis, bien sûr, vous avez en termes de souvenirs à ramener tout ce qui concerne les couverts en bois, les chapeaux, la vannerie. Vous pourrez ramener peut-être des coques aux fesses. Il y a certains permis, certaines qui sont vendues avec des permis. Si vous souhaitez en ramener une pour votre salon, vous pourrez également. C'est une population mixte, hein, avec toutes les différentes influences qu'il y a eu entre l'héritage, bien sûr, colonial, entre les esclaves et les créoles. Donc, vous allez retrouver effectivement beaucoup de facettes différentes, comme on peut retrouver d'ailleurs par ailleurs dans l'océan Indien. Mais les Seychelles, effectivement, c'est important, c'est une population très différente et très métissée. Le catholicisme est la religion mère, la religion la plus importante. C'est ce qui fait aussi l'une des composantes des Seychelles, qui ne sera pas présente par ailleurs. La culture, la musique omniprésente. Vous aurez envie de vous trémousser bien souvent quand vous entendrez une musique dans la rue ou à votre hôtel, éventuellement le soir. On va vous faire découvrir un petit peu ce type de musique-là. Et bien sûr, la cuisine créole, qui est une cuisine très savoureuse, très goûteuse, très diversifiée également. Parfois épicée, hein, selon les cas, on l'adoucit ou on peut également manger très épicé. Donc plein de nouvelles facettes à découvrir. Une gastronomie à base quand même aussi, bien sûr, de crustacés, de poulet, de riz, bien sûr, avec les fameux poulets boucanés notamment. Donc c'est important et je pense que c'est toujours un très bon moment à passer sur les Seychelles notamment. Vous souhaitez les visiter à des moments forts de l'année. Vous avez deux festivals importants. Vous avez notamment le carnaval de Victoria, qui est bien sûr en février, positionné en février-mars, et puis le festival créole, qui est plutôt positionné sur le mois d'octobre. Ce sont deux festivals, deux fêtes qui mènent la population dans la rue, très colorées, très joyeuses, bien sûr avec des défilés, mais qui approchent également la culture créole au travers de différents ateliers auxquels vous pourrez participer, notamment je pense au festival créole du début d'automne. Donc, ces dates sont connues à l'avance, donc n'hésitez pas à revenir vers vos conseillers si vous voulez cibler une ou l'autre de ces périodes en vous y prenant très tôt, puisque forcément, ce sont des périodes très demandées. Et comme ça, vous n'aurez pas de surprise quant à vos hébergements ou au prix de vos billets d'avion également. L'environnement est au cœur du développement séchellois et de la préservation des Seychelles. Tous les projets hôteliers, toutes les constructions sont soumis effectivement à différentes mesures visant à préserver l'environnement des Seychelles. C'est effectivement leur carte postale, c'est leur carte de visite. C'est très important. Vous voyez les différents chiffres. Vous avez 1000 espèces de flore endémiques, cocos de mer, etc. Du latanier, bien sûr. Vous avez 75 espèces de faune endémique, c'est vraiment très important. Et vous avez 2 sites, effectivement, qui sont également à protéger par l'UNESCO, à savoir la vallée de Mai qui se trouve à Pralin, que nous verrons tout à l'heure, pardon, et puis le fameux Aldabra, que vous ne pourrez pas visiter, puisque c'est un archipel qui est réservé aux scientifiques, mais néanmoins qui permet effectivement d'avoir une faune et une flore endémique et de pouvoir observer leur développement.
C'est une destination qui est facilement accessible également. Vous avez les compagnies du Golfe Persique comme Emirates, comme Qatar Airways qui desservent ces îles. Emirates va reprendre ses opérations de Nice et au départ de Lyon, certainement cet été au 1er août, visiblement, même si plusieurs fois les dates ont été décalées, mais là, elles semblent quand même relativement bien fixées, avec un programme de vol un peu moins ambitieux qu'avant la crise, bien évidemment, mais en tout cas, vous pourrez partir de ces régions-là, plus Genève, effectivement, et plus de Paris, bien évidemment. C'est vrai que Jean-Pierre faisait référence tout à l'heure aux compagnies de confort et de bonne qualité. C'est vrai que vous avez sur cette slide Turkish Airlines qui permet de partir de nombreuses villes de province également. Malheureusement, nous les vendons, bien évidemment, mais je dois aussi vous dire que c'est une des compagnies actuellement avec lesquelles nous avons le plus de mal concernant tous les problèmes de remboursement et autres. Donc, je vous le signale, c'est une très bonne compagnie de confort et autres, d'horaire, de disponibilité de province, mais néanmoins, faites attention quand même à ces problèmes de remboursement ou de billets réutilisables si toutefois on devait avoir affaire à d'autres facettes du Covid. Pas de souci en ce qui concerne Air France, pas de souci en ce qui concerne Emirates, Qatar Airways. Etihad Air Seychelles, c'est une longue histoire et c'est une histoire qui s'est également scindée pendant ces derniers mois, puisque Air Seychelles a décidé de racheter ses parts à Etihad. Air Seychelles dépendait d'Etihad jusqu'à présent. Donc Air Seychelles a décidé de racheter ses parts à Etihad. Donc sans doute, un vol Air Seychelles pourrait peut-être desservir Paris et les Seychelles dans les prochains mois, mais nous n'avons pas encore de nouvelles à ce sujet. Et traditionnellement, l'avant-Covid faisait que Air France avait mis un vol direct au départ de Paris sur les Seychelles de façon saisonnière. Je ne sais pas encore, il y a encore pas mal d'inconnus dans notre métier, mais aujourd'hui, on ne sait pas encore si ce programme va être maintenu ou pas par la compagnie nationale. Donc, n'hésitez pas à revenir encore une fois vers Bleu Voyage, vers vos conseillers Bleu Voyage qui vous apporteront toutes les dernières informations. Donc, je vous emmène proprement sur les îles. On va commencer par les grandes îles, Mahé, Praslin, Nadig. Pourquoi ces trois-là? Parce qu'elles vont faire partie du cœur de votre premier voyage, sans doute, aux Seychelles. Ce sera une voyage de première découverte, que vous y allez 1 semaine, 10 nuits, 15 nuits. Nous verrons les durées tout à l'heure. Et on va commencer par Mahé, qui est bien sûr la plus grande des îles. C'est la porte d'entrée avec la capitale Victoria et l'aéroport international, bien évidemment. Victoria étant une des plus petites capitales du monde, hein, donc c'est une petite ville de poupée presque. Et c'est vrai que c'est toujours très sympa et de s'y promener, d'y visiter et d'y atterrir également. Mahé également, c'est l'île aux 65 plages. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi on va aux Seychelles. Vous allez voir par la suite, on va aller de plage en plage. Pourquoi? Parce que la plage où on est, vous avez toujours une plage qui est plus belle, que vous pourrez voir le lendemain. Et c'est vrai que vous avez un choix pléthorique à ce niveau-là. Vous avez un parc national également qui coupe les Mahé en deux, en suivant le petit trajet de ma flèche, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais qui permet effectivement d'avoir des petites balades, des petites randonnées et qui vous amène sur des superbes points de vue qui vous permettent de voir à 360 degrés sur les deux côtes, effectivement, de Mahé. Alors, Victoria est également important, parce que vous avez également des centres d'artisanat importants à Victoria. Si vous voulez ramener des tableaux, des batiks, de l'art un petit peu naïf, vous allez pouvoir retrouver effectivement sur Victoria différents commerçants. Alors, c'est une balade, c'est une île où on peut effectivement faire le tour facilement pendant une journée et demie, en vous arrêtant sur différents points. Néanmoins, quelques petites choses quand même à avoir à faire. Hein. Sur Victoria, non seulement est connue pour être la plus petite capitale, une des plus petites capitales du monde, mais aussi est connue pour cette réplique de Big Ben qui trône en son carrefour principal et qui rappelle bien sûr la présence britannique pendant un certain temps sur l'archipel. Vraiment important. Le marché qui est un tout petit marché, mais qui est très plaisant et qui est entouré d'une galerie commerciale. Vous allez pouvoir chercher vos objets en bois, ils vendent beaucoup d'ustensiles en bois notamment, et tous les cadeaux que vous souhaiterez ramener, des batiks notamment ou autres. On
on parlait de mixité de population, mais bien sûr, chacun respecte la religion de l'autre. On va retrouver des églises anglicanes, on va retrouver des temples tamouls, des temples hindous. Et puis, bien sûr, vous pouvez vous faire une petite journée de randonnée également sur Maé, comme je vous le disais tout à l'heure, avec de superbes points de vue. Tout est proche. Donc, le but, c'est de choisir un point de chute, une voiture de location et de rayonner, bien sûr, chaque jour vers une destination différente. 65 plages, ici, vous en avez que 5. Donc, vous n'avez que l'embarras du choix. Et en regardant ces photos, peut-être que vous vous dites, c'est truqué. Et je peux vous assurer que non, ce n'est pas truqué. Le point commun de toutes ces plages, hormis le fait qu'elles soient magnifiques, c'est qu'il n'y a personne dessus. Et c'est ça l'une des richesses aussi qu'on vient sans doute chercher aux Seychelles, qui n'est pas toujours facile à dire, hein, chercher aux Seychelles. C'est effectivement le fait de se trouver seul au monde. Et ces innombrables plages nous donnent cette impression. Alors, certaines sont pourvues de petits restaurants, de petites gargotes auprès desquelles on peut prendre le déjeuner tranquillement. Certaines sont complètement sauvages. Toutes les plages sont publiques aux Seychelles, même si certaines sont peut-être plus préservées par certains hôtels que d'autres, mais néanmoins, si vous souhaitez y accéder, vous le pouvez tout à fait facilement. Peu d'endroits où la baignade est déconseillée et dangereuse, mais chaque fois, effectivement, c'est très bien signalé. Alors, déconseillée ou dangereuse, non pas en raison des mammifères marins qui pourraient s'y trouver, mais essentiellement en fonction de la houle. Hein, il n'y a pas de risque de se baigner aux Seychelles, bien évidemment. Dans chacune de ces îles, vous allez pouvoir retrouver un standing d'hébergement qui va un petit peu coller à tous vos profils, à toutes vos envies. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver des petites guest houses qui sont des petits établissements locaux entre 5 et 10 chambres qui sont généralement au bord de plage ou légèrement en retrait sur une première ou deuxième ligne. Vous allez retrouver des resorts, vous allez retrouver des best-sellers, vous allez retrouver des produits d'exception également. Et ce qui fait que vous aurez largement la maîtrise de votre budget pour pouvoir vous loger. Vous avez, parmi les petites guest houses, vous avez également des hébergements locatifs hein, avec lesquels vous pourrez bien sûr faire vos repas et prendre vos repas sur place. Vous avez quelques extraits, comme ici, vous avez Lance Soleil qui est sur celle-ci. Alors j'ai une petite préférence pour celle-ci parce que c'est très simple. C'est une dizaine de chambres, mais au pied d'une des plus belles plages sauvages. Vous avez l'impression de voir les galions arriver tellement l'endroit est sauvage et magnifique. Vous en avez des dizaines et vous avez plusieurs adresses présentes effectivement dans notre brochure Les îles. Les best-sellers, ce sont des petits resorts, c'est-à-dire des petits établissements dans lesquels vous allez retrouver une certaine ambiance, une certaine animation du soir notamment, qui nous font confiance depuis très longtemps également, qui sont adossés à des marques internationales comme Hilton notamment, qui sont importantes, comme Ken Pisky également, une chaîne hôtelière internationale, et qui présentent effectivement tous les gages de qualité et qui bien sûr sont agréés par l'État pour vous recevoir en toute sérénité sanitaire, je dirais. Là, on va être sur des budgets moyens, de prix moyens, sans atteindre vraiment des degrés très, très importants, mais chaque fois avec une belle qualité de chambre, avec une belle qualité de localisation, les pieds dans l'eau, bien évidemment. Ça va du petit chalet avec piscine privée, ou bien sûr à la grande chambre avec grande piscine, grande plage, etc., etc. Encore une fois, que l'embarras du choix. Et puis, je vous le disais, vous avez des produits exceptionnels, dans des lieux exceptionnels. Alors, j'ai fait effectivement une slide spéciale pour celui-ci parce qu'il est un petit peu atypique. Il fait partie de la chaîne Constance, qui est une chaîne mauricienne. Et je vous le montre parce qu'il prend toute cette presqu'île-là. Donc, c'est le plus grand établissement des Seychelles, par la taille notamment, mais il se subdivise en plusieurs villas, donc ce ne sont pas des grands bâtiments, hein, mais chacun a son univers. Vous avez la côte sud ici pour une présence un petit peu plus familiale, avec des suites, des petites piscines et un joli lagon qui est vraiment pas dangereux pour les enfants. Alors que de l'autre côté, nous sommes sur des villas pour 2, 3, 4 chambres, et notamment qui donnent directement dans le parc marin de Launay,
où là, vous pourrez faire masque et tuba, bien sûr, partir à la découverte des fonds marins. Vous pouvez bien sûr naviguer sur l'un ou l'autre part de cette petite presqu'île. Au centre, vous avez un immense spa qui fait 5000 mètres carrés, donc le plus grand spa des Seychelles, bien évidemment. Et toute cette colline-là est réservée aux différentes activités que pourront pratiquer vos ados, vos enfants, tyrolienne, kayak, etc. Donc ça reste un produit très atypique aux Seychelles par sa grandeur, mais on reste quand même, vous avez dans un profond respect de l'environnement. Et puis pour terminer sur Mahé, vous avez ces produits exceptionnels qui sont des villas, des grandes villas avec piscine privée. On va être ici sur environ entre 6 et 800 euros la nuit par personne, donc avec un service exceptionnel. Sachez que vous souhaitez marquer le coup pour une belle expérience, un voyage de noces, un anniversaire de mariage par exemple, ou toute autre d'ailleurs occasion. Vous avez ce produit-là qui vous tend les bras. Pour une nuit, pour deux nuits, c'est vraiment des produits d'expérience si vous souhaitez effectivement avoir une expérience de princesse ou de prince, bien évidemment. À noter que le petit dernier qui est en bas à droite est un tout nouveau produit qui a ouvert cet été, qui s'appelle le Mango House, qui est une toute petite unité, très cosy, très luxe bien sûr, et très raffinée, très exigeante, qui est coiffée par la chaîne du groupe Hilton. Comment on se déplace entre ces îles? Entre Mahé et Praslin, nous allons nous déplacer soit par avion, soit par catamaran. Par avion, ça vous prend une petite demi-heure et vous avez des vols tous les quarts d'heure. C'est comme une navette, des petits vols comme ceci. Excusez-moi, ça a été un petit peu trop vite. Et par bateau, vous avez le Cap Coco qui est ici présent, qui est un service de ferry entre Mahé et Praslin, qui vous prend grosso modo 1 heure de traversée selon la houle qui est présente et qui vous permet effectivement d'embarquer à Mahé et d'arriver sur Praslin. Praslin qui est la deuxième île effectivement de l'archipel, la jetée se trouvant au sud de l'île et l'aéroport se trouvant au nord-ouest de l'île. Petite île qui fait 12 km de long sur environ 4-5 km de large, mais qui effectivement qui est aussi très très contrastée. Alors vous me direz, je suis à Mahé, pourquoi irais-je à Praslin? A priori, c'est la même île, on y retrouve le même type de relief, si ce n'est qu'à Praslin, Praslin est une île où on passe le maximum de temps, entre 4 et 5 nuits bien souvent, parce que vous avez d'abord l'île et puis vous avez bien sûr plein de petites îles tout autour qui sont autant de parcs naturels que je développerai juste un petit peu par la suite. Donc là, on est au cœur de la nature séchelloise. On parlait tout à l'heure de la vallée de Mai, c'est un grand ensemble naturel que vous pouvez découvrir par différents sentiers balisés qui vont de 20 minutes à plus d'1 heure de marche, avec ou sans guide. C'est un endroit également sur lequel vous pourrez rencontrer ces fameuses cocofesses, qui sont la marque de fabrique de l'île de Praslin et l'un des emblèmes effectivement de cette île de Praslin. Une nature extrêmement généreuse avec bien sûr des tailles flore, faune qui dépassent presque l'entendement pour nous Européens. On va à Praslin également, si c'est une des thématiques qui vous est chère, pour faire du golf, puisque l'île renferme le golfe de Praslin qui fait partie de la propriété du Constance Lemuria. Golfe spectaculaire, bien sûr, puisqu'il surplombe l'océan, donc c'est vrai qu'on navigue entre le vert et le bleu. Praslin, c'est d'innombrables plages, des petits produits au bord de plage comme ceci. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on va bien sûr sur les Seychelles, notamment à Praslin. Ici, sur le domaine de la réserve, vous êtes au cœur du parc naturel de Curieuse. C'est-à-dire que le matin, après votre petit déjeuner ou avant votre petit déjeuner, vous enfilez vos palmes, votre masque et votre tuba, et vous allez pouvoir naviguer dans cet aquarium à ciel ouvert. Plusieurs grandes plages, encore une fois. Vous avez la Côte d'Or sur le nord de l'île. Vous avez, à proximité de l'aéroport, vous avez des grandes anses, notamment, importantes. Et puis, vous avez cette petite plage en bas à gauche, Anse Georgette, qui peut être qui a un accès difficile, puisqu'on y vient uniquement par la propriété du Lemuria, ou éventuellement par bateau, si vous arrivez pour faire une petite navigation. Un élément
je reviens juste sur la carte, si vous le permettez, un élément que je ne vous ai pas mentionné. Pendant la période estivale, c'est-à-dire du mois de mai jusqu'au mois de septembre, octobre, vous avez un phénomène d'algues quand même important sur les Seychelles. Et ce phénomène d'algues est très ciblé, puisqu'il part du nord de Mahé pour venir flirter ici avec la côte sud de Pralin. Donc, c'est important que vous le sachiez, parce que tous les hôtels sont impactés avec des quantités d'algues qui sont quand même assez importantes. Et tous les hôtels, bien sûr, prennent des dispositions pour que vous ne soyez pas trop embêtés avec les plages. C'est-à-dire que tous les hôtels ici de la côte sud de Pralin mettent des navettes en place pour aller rejoindre Anse-Lazio, qui est au nord, de manière à ce que vous puissiez avoir des journées de plage qui ne sont vraiment pas du tout impactées par ces algues-là. Donc, pensez-y à l'occasion par rapport à votre localisation. Vous avez la star, bien sûr, des plages. D'ailleurs, la star de toutes les plages des Seychelles, avec Anse-Lazio, qui fait toujours partie des plages qu'on voit sur les calendriers, qui est une magnifique plage, chaque année primée, 4e ou 5e plus belle plage du monde, et qui vous tend les mains et qui est accessible tout à fait facilement. Je vous le disais, Pralin, vous avez l'île et vous avez quantité d'îles tout autour. Vous avez Cousins, Cousines, Arides, Curieuses, qui sont autant de parcs nationaux. Donc, la plupart du temps, votre hôtel à Pralin va vous proposer des petits packages d'excursion sur 1, 2, 3 jours que vous pourrez choisir ou le faire par vous-même éventuellement et qui vont pouvoir vous amener sur chacun de ces parcs. Curieuses concerne essentiellement l'interaction avec les tortues. Arides et Cousin est essentiellement un passage pour les oiseaux migrateurs notamment, et puis l'île de Saint-Pierre avec son format rocailleux qui est un petit peu au milieu de nulle part et qui surprend également avec des fonds marins autour en masque et tuba qui sont absolument fantastiques. Donc à chaque jour, une balade différente. Ce qui fait que bien souvent, à Pralin, vous allez y passer une majorité de votre temps pendant votre séjour aux Seychelles. Alors, c'est une généralité, bien évidemment, il ne s'agit absolument pas de quelque chose d'obligé et d'obligatoire. On retrouve différentes catégories, les petites guest house, vraiment quelques chambres, quelques locations également. Si vous avez quelque chose d'un peu plus, vous souhaitez quelque chose d'un peu plus indépendant, vous aurez bien sûr tout notre catalogue à votre disposition. Quelques petits resorts également, donc encore une fois, pied dans l'eau avec une petite animation, activités nautiques. Vous avez l'Indian Ocean Lodge, vous avez le Paradise Sun sur le bas de l'image, des produits qui sont depuis de longue date aux Seychelles et qui sont nos partenaires depuis de très longue date. Et puis bien sûr, toujours les produits exceptionnels. Sur Pralin, vous en avez deux, qui sont le Raffles, qui était un ensemble de grandes villas avec vue, villas avec piscine privée, pardon, qui s'étiolent le long d'une colline, avec vue directe sur l'île de Curieuses et le parc marin de Curieuses. Et puis sur la partie droite de l'image, vous avez le Constance Lemuria, avec un site absolument magnifique, avec pas moins de 3 plages, donc dans cette fameuse Anse Georgette, et puis le golf que vous pouvez voir en arrière-plan également. Chaque fois avec un service raffiné, bien évidemment, et qui vous promet l'un comme l'autre d'avoir de multiples expériences, aussi bien le soir, le spa, pour la famille. Ce sont des établissements qui conviennent un petit peu pour tout le monde également. Et qui sont encore une fois propices à peut-être agrémenter votre séjour avec une occasion particulière et exceptionnelle. Troisième grande île, la Digue. La Digue qui est un petit peu particulière, effectivement. La Digue est une ambiance particulière à elle toute seule. C'est pour ça que dès que vous le pouvez, on vous conseille d'y séjourner au moins 1 ou 2 nuits. La Digue est accessible depuis Pralin en une petite demi-heure, en catamaran qu'on appelle le 4 Roses. Vous avez un gréement également qui fait la traversée. La Digue, c'est une île où il n'y a quasiment pas de véhicules, hormis pour l'entretien local. On s'y déplace à pied, en vélo. Pour l'attrait touristique, vous avez quelques chars à bœufs qui circulent également. Le grand attrait de la digue étant l'Union Park que vous avez sur le sud ici, qui renferme cette fameuse plage de Anse Source d'Argent, pareil, qui a sa place dans tous les calendriers des postes depuis de nombreuses années. Mais également, vous avez une autre facette sur la partie est qui est beaucoup plus sauvage, que vous allez découvrir par la suite. D'un bord à l'autre,
vous avez un petit cône qui fait que avec vos vélos ou avec vos mollets, vous pourrez souffrir un petit peu avant de redescendre sur l'une et l'autre côte de manière à profiter des baignades. On peut y aller également par hélicoptère si vous le souhaitez, c'est également possible. Donc cette fameuse plage Anse Source d'Argent, qui fait partie du parc Union Estate, vous y accédez avec un droit d'entrée qui coûte environ 10 € par jour. Ça sert à la préservation effectivement de ce parc et bien sûr à la préservation de cette plage. Elle est connue grâce à ces immenses rochers granitiques qui bordent ces belles plages de sable blanc et puis ce lagon dans lequel on barbote et qui crée un assemblage de couleurs absolument magnifique. La petite astuce de dormir sur la digue, c'est que vous pouvez rester le soir jusqu'à 17h, 17h30. Après, il commence à faire nuit, bien évidemment. Mais à partir de 17h, à partir de 16h30, 17h, tous les bateaux emmenant les touristes sont partis. Et vous avez cette plage quasiment pour vous tout seul, dans ce qui crée cette condition de Robinsonade absolument magnifique et romantique, dans le cadre, en tout cas, d'un très beau voyage de noces, par exemple. À la digue, on s'y balade, on y flâne essentiellement. Vous avez également ce qui rend son côté également un petit peu spectaculaire, c'est que vous avez un petit village qui s'appelle La Passe, avec beaucoup de commerces, avec un dispensaire, avec un casino également, si vous le souhaitez jouer à la roulette, par exemple. Donc, on flâne. Il y a une vie après le départ des bateaux, après le départ des derniers touristes. On peut aller prendre apéro le soir au soleil couchant. Et c'est une vie seychelloise que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de voir sur Mahé et Pralin. C'est encore une fois, il fait nuit tôt et ce sont des îles où on ne va pas conduire lorsqu'il fait nuit pour des raisons de sécurité. Alors qu'à la digue, vous pourrez effectivement profiter pleinement de cette petite ambiance de coucher de soleil tout à fait tranquillement. Et rejoindre après votre hôtel en vélo ou encore à pied, bien évidemment, selon son éloignement. Dans Union Estate, vous avez également une très belle maison coloniale qui servait de maison d'accueil et de maison d'hôtes pour les hôtes présidentielles lors des visites présidentielles auparavant. Aujourd'hui, elle est un peu désuète. Elles sont en train de la restaurer également. L'autre facette de la digue, donc on est sur la partie est ici, vous avez ces grandes plages de Anse-Coco, de Grande-Anse et de Petite-Anse notamment, avec effectivement, quand vous grimpez d'un côté comme de l'autre, ce petit bar, le Luce Coco, qui vous permet de prendre une bonne bière avant de redescendre et de pouvoir vous baigner par la suite, une bière à cocktail, hein, bien évidemment, mais qui en tout cas, qui là a bien nommé, à point nommé, et c'est ça le principal. Encore une fois, des paysages magnifiques, encore une fois, des plages sans personne autour de vous, comme de véritables Robinson. Hein, c'est aussi ça qu'on vient chercher. Un grand coup de cœur sur la digue avec un établissement qui s'appelle le Domaine de l'Orangerie, qui va pouvoir satisfaire à la fois les plus exigeants et à la fois, si vous cherchez un petit établissement de charme, puisque c'est divisé en deux parties, à la fois des petits bungalows dans un magnifique jardin très bien aménagé et très bien entretenu. Et puis, une fois qu'on atteint la colline, des magnifiques villas qui sont enserrées dans la végétation, aucun arbre n'a été abattu et qui s'orientent toutes vers le coucher de soleil, sur l'ouest donc. Et ces villas renferment des salles de bain extérieures, donc c'est vrai que pour un pur bonheur, c'est absolument magnifique. Et encore plus de bonheur avec un petit spa à 360 degrés, tout à fait au fait de la colline, absolument magique. Alors, un grand deck a été installé au bord de plage, parce que l'hôtel n'a pas de plage en lui-même, mais à 3 minutes à pied, vous avez la plage de Anse Farine, qui est magnifique également, si vous souhaitez avoir aussi un petit côté Robinsonade tout proche. Donc, un vrai coup de cœur sur le domaine de l'Orangerie. Petite unité, donc là encore, si c'est quelque chose qui vous plaît, un établissement qui vous plaît, il faut le réserver bien, bien à l'avance également. On retrouve nos petites guest house. Alors là, avec certaines plus simples que d'autres, bien évidemment, mais en tout cas avec le même esprit d'indépendance. Et puis un autre hôtel un petit peu iconique sur la digue, qui est la Digue Lodge, ici, qui est juste avant le parc de Union Estate, donc juste avant Anse Source d'Argent, et qui lui-même a les pieds dans l'eau de ce magnifique lagon également. On parlait tout à l'heure des différentes durées. Si vous partez une semaine, cette nuit, partez pour faire 2 îles.
pouvez en faire qu'une, bien évidemment, mais partez pour faire 2 îles, de façon à répartir 4 nuits et 3 nuits d'un côté comme de l'autre. Vous partez 10 nuits, vous pouvez envisager de passer 1 ou 2 nuits à la digue. Et c'est vrai que personnellement, je vous y encourage fortement. Vous partez 14 nuits, bien sûr, vous pourrez équilibrer davantage votre séjour. Vous voyez que cette nuit, on peut trouver des séjours à moins de 1 500 € quand on part sur de la petite guest house. Si c'est ce type de budget que vous visez, si c'est ce type d'interaction que vous visez également, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, vu la quantité et la qualité de logements proposés, n'hésitez pas à nous faire avec les conseillers Bleu Voyage, bien évidemment, tous les devis nécessaires à votre bonheur. Hormis cette triangulaire Mahé Pralin la digue, vous avez des îles intérieures également, dans cette notion d'île intérieure et d'île extérieure. Les îles intérieures concernent cette triangulaire, puisque vous avez notamment 2 îles au nord de Mahé, qui sont l'île du Nord, North Island ou l'île Silhouette ici. Et puis vous avez Bird également, qui est un petit peu plus au nord de tout ce qui est Pralin et la digue. Vous avez Frégate au sud de la digue et l'île de Félicité, notamment, qui est accessible à côté de la digue. Donc, toutes ces îles, ce sont des îles à hôtel. Donc, c'est vrai que ce sont aussi des manières de visiter et peut-être de pouvoir vous isoler encore un petit peu plus. Ici, vous avez le Hilton La Brise. Je vous le montre parce qu'effectivement, l'île de Silhouette est très grande, mais c'est aussi un paradis pour les enfants. C'est un hôtel qu'on propose beaucoup aux familles, avec des programmes adaptés aux enfants, à la découverte un petit peu des pirates, des Robinson, des découvertes cachées dans la forêt. Et c'est un véritable bonheur pour eux. Vous avez beaucoup d'espace, bien évidemment. On est à 40 minutes de bateau depuis Mahé, mais c'est un magnifique site. Vous avez une toute petite île qui s'appelle Rand Island, qui renferme un hôtel qui s'appelle Enchanted Island, qui sont 11 villas qui donnent pied dans l'eau, chacune avec piscine, bien évidemment. Et l'intérêt, c'est que vous êtes dans le parc marin de Victoria. Donc là, le matin, pareil, vous prenez votre masque et vos tubas, et hop, vous êtes dans le parc marin. Vous avez des produits exceptionnels comme le Six and Six sur l'île de Félicité, également à proximité de la digue. Vous avez l'île de Frégate. Alors, Frégate et la prochaine, North Island, là, on atteint sur des budgets un petit peu pharaoniques également, mais ce sont des produits d'exception pour les têtes couronnées, pour les gens de la jet set, et pour les grands, effectivement, pour les grands du CAC 40, pourquoi pas. Je vous propose de vous envoler vers les îles extérieures. On arrive presque à la fin de ce voyage. Vers les îles extérieures et qui sont des îles coralliennes. Donc, des bancs de terre, des bancs de sable avec peu ou beaucoup de végétation. Une île en particulier, un atoll en particulier, qui est l'atoll de Alphonse Island, qui est très connu, notamment si vous souhaitez pratiquer la pêche au gros ou la pêche à la mouche. C'est ici qu'il vous faudra venir. Et puis, une petite île que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Bird Island, qui est très particulière. Bird Island, vous avez une saisonnalité. C'est une île prisée par toute la migration des oiseaux sur les mois de printemps, mars, avril. Vous avez des millions d'oiseaux qui migrent et qui nichent sur cette île. Donc, si vous êtes passionné, vous pouvez bien sûr vous y rendre à cette période-là. Si les oiseaux vous font un petit peu peur, ou en tout cas autant vous font un petit peu peur, vous pouvez y aller également sur la fin d'année, novembre, décembre. Et là, vous avez des paysages, des plages magnifiques, vierges, de toute personne et une interaction qui est complète avec les animaux, notamment avec, vous avez 3 immenses tortues qui sont présentes, le tout agrémenté d'un petit lodge très simple où il n'y a même pas la clim, c'est ventilé effectivement, mais vous profitez de très belles soirées et vous avez effectivement un environnement exceptionnel. Vous avez des îles coralliennes également hôtelières avec des budgets très élevés puisque là on va être sur du tout inclus et un accès par avion depuis Mahé, notamment des îles comme Dennis Island qui sont plutôt des éco-lodges, alors éco-lodges prisés on va dire, avec beaucoup d'espace, un service exceptionnel, un hôtel qui vit en autarcie notamment, et c'est une expérience différente, une expérience plus proche de la nature également, Dennis étant également une belle base de départ pour la pêche au gros. Et puis vous avez l'île de Desroches, qui est très grande également, qui est passée sous pavillon Four Seasons l'année dernière, enfin, il y a même 2 ans maintenant, pardon, et qui vous propose un habitat merveilleux dans un style très colonial, pour une île également qui favorise à elle plutôt les sports nautiques, notamment.
Et pareil, vous pouvez partir en balade à vélo sur toute cette île. Vous avez un petit village dans le fond de l'île, d'ailleurs, avec une petite interaction qui est possible. À ce jour, les Seychelles accueillent les visiteurs du monde entier, vaccinés ou non vaccinés. Les visiteurs doivent uniquement présenter un test PCR négatif effectué dans les 72 heures avant le départ pour entrer aux Seychelles. Il n'y a aucune exigence de quarantaine ni de restriction de déplacement dans le pays. Les visiteurs ont accès à tous les espaces communs dans les hébergements touristiques, y compris les bars, les piscines, les spas et les clubs pour enfants. En Europe, les visiteurs peuvent profiter pleinement de leur séjour dans nos îles, comme c'était le cas auparavant, mais avec seule exception, il faut respecter les protocoles sanitaires mis en place. À ce jour, plus de 94% de la population adulte ont reçu la première dose de vaccin, plus de 62% ont reçu les 2 doses. Les Seychelles sont bien plus que les rochers de granit, les lagons paradisiaques, les belles plages, la bonne baignade que l'on connaît. Certes, on ne peut pas nier que la destination offre un choix d'activités importants liés à la mer, tels que la plongée, la pêche, les possibilités des croisières entre les différentes îles pour découvrir la richesse des fonds marins. Mais la richesse se trouve aussi à l'intérieur de nos îles, avec notre végétation verte et luxuriante, les randonnées pédestres par exemple pour découvrir la faune et la flore et toutes nos espèces endémiques. Une chose à ne pas oublier, ce qui fait que les Seychelles sont les Seychelles, c'est la rencontre avec la population, la découverte de la culture créole séchelloise dans toute son ampleur et tout cela quand vous désirez le faire, car on visite les Seychelles durant toute l'année. On ne peut pas parler des Seychelles et ne pas parler de l'environnement. Bien que le tourisme soit le pilier le plus important de l'économie du pays, les Seychelles ont toujours su développer son activité d'une façon soutenable, un développement durable pour préserver son produit naturel brut. Les acteurs du tourisme ont vite compris et eux aussi ils ont adopté la même approche que le gouvernement et ont développé plusieurs projets de conservation et protection de l'environnement à la fois dans les terres et dans la mer. Aujourd'hui, on retrouve des projets, par exemple, de replantation des coraux, protection des tortues de terre, tortues de mer, juste pour citer quelques exemples. En plus, il faut aussi souligner les bonnes pratiques écologiques de certains hôtels, pour mettre par exemple en bouteille leurs propres eaux, et donc ça élimine les plastiques. Et en parlant de plastique, le saviez-vous que l'utilisation des sacs, des pailles, des boîtes en plastique sont totalement interdits dans nos îles? Pour résumer, les Seychelles sont plus que jamais motivées pour sauvegarder la richesse de son patrimoine, qui est sa verdure, son produit naturel brut. Très bien, messieurs et dames, nous arrivons au terme de cette présentation. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Je remercie encore une fois Selectour Bleu Voyage, bien évidemment, les équipes de Jean-Pierre et de Virginie pour cet échange. Et je suis là, pour le coup, à votre disposition pour vos questions, si vous en avez. Je tâcherai d'y répondre, hein, donc n'hésitez pas. Merci en tout cas pour votre attention, excusez-moi. Merci à toi, Laurent, pour cette belle présentation. On a en effet quelques questions sur le chat. Donc, si vous souhaitez prendre la parole, messieurs, dames, je vais vous… Alors, on va commencer par… Alors, il y avait une question de Cathy sur les prix moyens, mais je pense que, Cathy, vous avez eu votre réponse. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez prendre la parole et si vous voulez des précisions, mais…
Donc, on a vu pour effectivement peut-être une première semaine divisée 3 nuits sur Mahé, 4 nuits sur Pralin, dans des établissements de type guest house, on peut arriver à moins de 1 500 € par personne en demi-pension. Les vols, bien sûr, les transferts et votre séjour sur place. Après, ça va dépendre effectivement du standing que vous souhaitez et de la durée, bien évidemment, que vous souhaitez passer aux Seychelles. Frédéric qui demande quels sont les endroits à choisir pour le snorkeling. Alors, essentiellement viser les parcs marins. Donc, vous avez sur Mahé le parc marin de Victoria, donc qui fait face à la ville de Victoria. Vous avez le parc de Launay également. On a vu vers le Constance Ephélia, donc sur la côte ouest pour le coup. Et vous avez, alors le nord de Mahé également est très propice. Vous avez beaucoup de clubs de plongée sur le nord de Mahé parce que c'est une côte qui est très rocailleuse. Donc est propice au snorkeling. Et puis sur Pralin, vous avez bien sûr le parc marin de Curieuse en snorkeling, donc masque et tuba. Après, la plongée bouteille est présente partout dans l'archipel, bien évidemment. Armand Xavier, si vous souhaitez prendre la parole également, vous posez une question sur la situation sanitaire actuelle, en précisant que le nombre de cas était remonté fortement ces derniers temps. Est-ce que vous voulez un peu plus de précision par rapport à cela? Est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui. Bonsoir. En fait, on avait vu qu'effectivement, dernièrement, les nombres de cas Covid étaient remontés très fortement. Et puis, nous, on envisageait, là, on attendait l'annonce de demain parce qu'on envisageait peut-être de partir en juillet. Alors on s'inquiétait. Bien sûr. Alors, pour la première partie de votre question sur les cas Covid, effectivement, ils ont eu un rebond ces dernières semaines, mais avec une analyse poussée, visiblement, ils se sont rendus compte que ce rebond qui était dû au variant indien touchait essentiellement les personnes qui avaient reçu leur première dose uniquement et les gens qui n'avaient pas été vaccinés. Donc, sachant qu'ils sont en cours de vaccination à marche forcée, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, ils escomptent qu'environ 75%, 80% de leur population soit vaccinée dès cet été pour permettre effectivement l'accueil des touristes en plus grand nombre. Maintenant, pour la deuxième partie de votre question, alors, est-ce que vous êtes vacciné à l'heure actuelle? Alors, une partie de la famille, oui, et puis les enfants mineurs, non. Oui, les enfants mineurs, effectivement, pour l'instant, n'auront pas besoin de vaccination à proprement parler. Mais si les adultes sont vaccinés, donc avec les 2 doses, encore une fois, rien ne s'oppose à votre départ du mois de juillet. Alors, effectivement, la deuxième dose aura lieu le 3 juillet. Donc, donc il faudra que vous partiez sans doute au-delà du 20 juillet. Voilà. D'accord. Merci. Je vous en prie, madame. Il y a Philippe Blanchard qui demandait quels sont les tarifs approximatifs pour les transferts avion ou ferry. Donc, entre Mahé et Pralin, pour le ferry, comptez à partir de 50 €. Alors, je vous dis à partir parce que le catamaran, notamment, est divisé en classe économique et classe affaires. Donc, les tarifs varient entre 50 et 70 € par personne. Et concernant l'aérien, c'est un petit peu plus cher de mémoire. On est sur 80-90 € par personne. Après, la distinction, c'est vrai que l'avion est souvent plus pratique dans la mesure où vous êtes sujet au mal de mer, notamment sur les périodes estivales, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, où la houle est quand même importante entre Mahé et Pralin. Si le mal de mer est important, peut-être préférer l'avion à ce moment-là. C'est vrai, un petit peu plus cher, mais quand même nettement plus tranquille pour vous et de façon à bien profiter de votre séjour sur place. Il y a Lucie qui demandait la période de l'année qui correspond au prix que tu avais énoncé pendant la présentation. Alors, ce sont des prix de début de saison, pardon. Donc, en ce qui concerne ce prix-là, ce sont des prix du mois de mai, mais qui ressemblent également aux prix du mois de novembre, qui sont des périodes creuses pour nous en termes de saisonnalité. J'ai encore une question. Mais je vous en prie, vas-y, bien sûr. Tant mieux, c'est preuve, c'est bon signe. Alors, c'est Sand et JP qui demandent, donc qui souhaiteraient partir en septembre 2021, Oui. Qui sont vaccinés. Très bien. Et qui demandaient s'ils pouvaient réserver sans trop de crainte, annulation, confinement.
Je leur conseille de courir dans leur plus proche agence Bleu Voyage et effectivement de régler tout ça avec leur conseiller préféré. Oui, bien sûr, ils peuvent absolument partir sans aucun souci. Vous êtes client d'une agence, de quelle agence? Sans hésiter. C'est Sandrine, j'imagine. Si vous pouvez prendre la parole. Alors, j'ai encore une question de Cathy qui demande s'il est facile de trouver des petits restaurants. Oui, alors notamment vous avez sur la partie nord-ouest de Mahé, donc sur l'île principale, vous avez une station balnéaire qui s'appelle Beauvallon, qui s'étale le long de cette belle baie, donc face au soleil, et dont le centre effectivement renforme plusieurs restaurants, bars, donc avec une vraie animation nocturne, souvent accessible au départ des différents hôtels de la zone, soit par vélo ou à pied selon la proximité, ou en taxi éventuellement qu'on peut mettre à leur disposition si l'hôtel est un petit peu plus éloigné par exemple. Sinon, vous avez certaines plages, je pense notamment à la plage de Takamaka qui est au sud de Mahé, qui renferme 2 restaurants, un qui est plus cher que l'autre, donc à faire attention également. Mais globalement, on peut s'en tirer avec un petit buffet d'entrée, crudité et un plat pour une quinzaine d'euros. Et une boisson, une bière, en principe, c'est souvent la moins chère, hein, ceci dit, pour entre 15 et 20 euros pour le déjeuner, par exemple. Alors, il y en a, évidemment, il y en a pas pléthore, mais il y en a quelques-uns pour répondre complètement à la question. Merci Laurent pour toutes ces précisions. Je n'ai plus de questions sur le chat. Je refais juste un petit déroulement pour vérifier que je n'en ai pas oublié. Si je peux rajouter juste une petite chose, lorsque on propose des produits en location, donc sans repas, bien souvent, à proximité, vous avez une supérette qui vous permet de faire vos courses sans avoir à courir, à traverser toute l'île. Donc, ce qui rend aussi la faisabilité beaucoup plus agréable. Très bien. Je vous rappelle aussi que nous mettrons à disposition le replay de ce Before sur notre blog, donc sur blog-bleuvoyage.fr, que je vous envoie tout de suite dans la conversation sur le chat. Voilà. Merci Laurent. Il y a énormément de messages de remerciements également sur le chat. Je suis ravi, flatté et ravi pour la destination surtout, parce que c'est vrai qu'elle le mérite. Et ça fait partie des best-sellers que nous pouvons proposer et vendre toute l'année. Et je suis content qu'effectivement, ils aient pris les mesures adéquates bien avant nous, de façon à préserver leur population d'une part, et à ce qu'elle puisse également s'ouvrir à la clientèle internationale d'autre part. Et effectivement, comme le rappelait Jean-Pierre tout à l'heure, les Français et les Allemands sont bien sûr une part importante de cette population touristique et dont ils ont besoin de toute façon également. Donc, c'est parfait. Merci Laurent pour cette présentation de qualité et j'espère que ça aura donné envie à beaucoup de nos participants pour concrétiser le voyage. Merci à vous, merci à Bleu et ravi d'avoir emmené tout le monde aux Seychelles pendant cette petite heure. Merci de nous avoir fait rêver en tout cas pendant cette petite heure avec ces beaux paysages. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On vous attend avec impatience.